à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, un sujet important pour moi, c'est la dépression. Donc je voulais vous parler de ça car j'ai vécu moi-même une dépression et c'est vrai que c'est très difficile à vivre au quotidien. On voit pas le bout du tunnel, on ne sait pas comment faire. Et c'est vrai que moi personnellement, je ne savais vraiment pas comment m'en sortir à un moment donné. J'étais épuisée, j'avais plus d'énergie. C'était difficile et j'ai réussi à m'en sortir, j'ai réussi à gérer, à avancer, à me sortir de tout ça. Euh, voilà, et à voir le bout du tunnel du coup et à revivre en fait parce que quand on est en dépression, moi je trouve en tout cas, voilà, personnellement, je trouve qu'on vit plus. On est vide, on n'a plus rien, donc on est vraiment vide à l'intérieur et c'est pas une vie du tout. Et j'aimerais par le biais de cette vidéo pouvoir vous donner quelques clés, en tout cas les clés qui m'ont personnellement aidé à m'en sortir, des clés importantes. On n'en parle pas tellement et c'est vrai que moi ça m'a quand même aidé au quotidien avec du travail évidemment, du travail sur moi-même. Parce que malheureusement ça se fera pas comme ça, on se sentira pas en bonne santé. Enfin, on se sentira pas guéri, pardon, on pourra pas guérir tout simplement sans passer à l'action, sans faire quelque chose. C'est très important de comprendre que, voilà, qu'il faut faire des choses pour s'en sortir. Voilà. Alors la première chose, le premier point important, c'est vraiment de se détacher de ce que vont penser, de ce que vont dire, du regard des autres, du jugement. Voilà, détachez-vous de tout ça. Vous allez avoir dans votre entourage forcément des gens qui vont vous dire il faut se bouger, il faut faire ça, il faut sortir plus, il faut faire du sport. Alors, ça part pas d'une mauvaise intention. En général, c'est juste que là, vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas la force actuellement de faire ça. Donc, détachez-vous de ça parce que sinon, ça va vous rendre encore plus mal. Vous allez culpabiliser de ne pas pouvoir faire toutes ces choses. Vous allez, vous allez descendre. Moi, je sais qu'on me disait, il faut bouger, il faut faire ça, mais j'avais beau me bouger, c'était de pire en pire. J'étais épuisée et puis j'arrivais plus et ça me rendait encore plus malade de me dire je peux même pas sortir, je peux même pas faire ça tellement je suis crevée. Donc ça m'énervait encore plus et ça me replongeait encore plus dans ma dépression. Donc voilà, détachez-vous de ça, tant pis. Pour l'instant c'est comme ça, c'est maintenant, c'est comme ça ira mieux plus tard. Il faut le temps, il faut prendre le temps de de guérir tout simplement. Donc le deuxième point va être de penser à soi. Donc ça revient un petit peu sur se détacher des personnes, enfin du jugement de ce que vont penser les autres. Il faut penser à soi, il faut penser à se sauver. Il faut trouver une solution, il faut, comment dire, si vous êtes vraiment très mal, n'hésitez pas, voilà, il ne faut pas avoir honte d'aller voir un spécialiste, de demander de l'aide. Moi j'en ai pas demandé, j'ai attendu d'être dans un état lamentable pour me faire aider et pour... voilà, il faut prendre soin de vous, faites des choses pour vous. Voilà, si vous en êtes dans un état très mal, il faut vraiment penser à aller voir un spécialiste. Et si vous êtes dans un état encore où vous pouvez encore faire des choses, prenez soin de vous, faites des choses pour vous. Tant pis, les gens vont vous juger, vont vous critiquer, elle fait ça, machin, au lieu d'aller sortir son enfant, machin. Il y aura toujours, dans tous les cas, que vous alliez bien, que vous alliez pas bien, il y a toujours des gens pour vous critiquer, pour vous juger. Là, pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, tant pis. Faites une parenthèse dans votre vie, diminuez certaines activités, faites des choses. Pensez à vous reprendre de l'énergie, à reprendre de la vitalité pour après pouvoir faire plein de choses avec votre famille, vos amis, pour vous pouvoir revivre tout simplement parce que dans l'état où vous êtes actuellement, vous ne pouvez pas faire ces choses et il faut vraiment penser à vous. Tant pis ce que les gens pensent, tant pis. C'est comme ça, il faut penser à vous. C'est le plus important, il faut vous sauver. C'est très important. Le troisième point, c'est trouver les choses positives qu'il y a dans votre vie. Donc il y a toujours quelque chose de positif. Vraiment, on trouve toujours. Le fait de se dire déjà, par exemple, j'ai de la chance
un toit sur la tête, d'avoir de quoi manger tous les jours, de quoi voilà, de faire une douche, de pouvoir voir ma famille, mes amis, enfin je sais pas, il y aura toujours quelque chose de positif. Essayez de trouver, essayez voilà, de tous les jours vous dire des choses positives que vous avez dans votre vie. Ça demande pas beaucoup d'énergie, mais c'est très important pour commencer à vous sentir un petit peu mieux. Au niveau du 4e point, je dirais essayer d'être dans la gratitude. Alors c'est vrai que la gratitude dans de la vie, c'est difficile aussi quand on est en dépression, on n'arrive pas à être dans la gratitude ni dans la positivité. Hein. Ça, je suis bien placée pour le savoir, mais petit à petit, on le voit. Ben voilà, c'est pareil, c'est pour des choses banales, mais remercier le fait de pouvoir voilà, manger à votre faim, avoir une discussion au téléphone avec un ami, une amie, remercier pour avoir pu voir un bon film, avoir pu prendre un bon bain ou une bonne douche, enfin, voilà, remercier pour ces choses banales qui paraissent vraiment... c'est des choses qui paraissent dérisoires, enfin, on se dit quand tout va bien, mais c'est normal, mais machin. Mais non, en fait, on a beaucoup de chance, on s'en rend pas compte. Et moi, j'étais quelqu'un de très pessimiste, négatif, enfin, voilà, j'étais jamais contente, j'étais toujours dans un... voilà, il m'en fallait toujours plus, enfin, j'étais voilà, jamais... j'étais toujours dans... voilà, j'étais jamais contente, jamais satisfaite de ce que j'avais. Et ça, c'est très important de pouvoir remercier la vie pour ce qu'on a déjà. C'est une chose à faire petit à petit. Ça demande pas beaucoup d'énergie, mais il faut le faire. Ça va mettre du positif en vous, forcément. C'est très important. Donc au niveau du 4e point, ce serait vraiment... Au niveau du 5e point, excusez-moi. On n'en parle pas assez, je trouve, mais pendant des années, en fait, ou des mois, selon, on va avoir des pensées négatives. Tous les jours, on va penser à tout ce qui va pas, au manque, vraiment à toutes les choses qui vont pas dans notre vie. Et donc notre cerveau va être habitué et le cerveau, comment dire, quand il se remet, enfin voilà, tous les jours il fait les choses, il est habitué à ça, donc tous les jours il va fonctionner de la même manière. C'est à vous de travailler sur ça, de changer vraiment votre état d'esprit, de changer vos pensées. Alors c'est hyper dur au début, on n'y arrive pas. Hein. Moi j'avais du mal à changer mes pensées négatives, à les transformer, à essayer d'avoir des pensées positives. C'est très très difficile. Alors du coup, je supprimais mes pensées négatives, j'essayais de les... Voilà, je me détachais aussi du coup, on parle de détachement, mais je me détachais aussi de mes pensées négatives. Parce il va y avoir forcément des pensées négatives sur des choses qui vont nous arriver à des vraies choses importantes, mais en général, on va avoir... La plupart de nos pensées négatives, c'est sur des choses insignifiantes, on s'énerve sur des choses qui n'ont même pas lieu d'être, on se stresse pour des choses... on a peur, il faut vraiment essayer de relativiser, de se dire, voilà, de penser que ça va aller tout le temps, tous les jours, il faut vous dire que vous allez vous en sortir. Si vous dites, oh mais de toute façon, je vais pas y arriver, je vais pas m'en sortir, mais votre cerveau voilà, ça va être programmé dans votre cerveau et vous allez continuer dans ce système-là et ça va durer des années, des mois, des années. Donc il faut vraiment commencer à changer votre mode de pensée, à vous dire... je me sens, voilà, ça va aller, voilà, quand vous pensez négatif, vous essayez de supprimer, de vous détacher de ces pensées négatives. Je vous mettrai des liens de vidéos qui m'ont aidé énormément. On peut trouver plein de choses sur internet, hein, on peut trouver plein de vidéos qui m'ont aidé énormément à m'en sortir, à vraiment remettre mes pensées, à me sentir mieux au quotidien, à gérer tout ça, gérer mes pensées. C'est vraiment quelque chose, je pense, de très très important, ça, gérer ses pensées. Comme on dit dans une des vidéos, on disait qu'on était le fruit de nos pensées. Donc si on n'est pas bien, c'est que depuis des années, on avait des pensées très négatives, on avait des... Bon, après, ça dépend des cas, encore une fois, là je parle en globalité, après on peut avoir des choses, des chocs d'un coup, mais là en général, on est le fruit de nos pensées. Quand on est en dépression, on a sûrement, moi en tout cas personnellement, ça m'a interpellée cette idée parce que c'est vrai que depuis des années, même avant la dépression,
j'étais très négative. Hein, et donc, depuis que je travaille sur moi, je suis positive et je deviens de plus en plus positive et je me sens de mieux en mieux et et mes pensées sont vraiment positives, honnêtement, de plus en plus, quoi. J'ai de moins en moins de pensées négatives. Et au début, c'était un travail que je faisais et ça devient maintenant vraiment naturel. Donc c'est vrai qu'avec la persévérance, avec de l'envie d'y arriver, de s'en sortir, on y arrive. Ça va prendre du temps, c'est pas dans 2 semaines ou dans un mois que ça va aller. Il y aura des moments comme ça va aller mieux, puis ça va, boum, ça va encore aller mal. Et il faudra, voilà, ça va être un peu long forcément, mais à force, vous allez y arriver, c'est sûr. Il faut vraiment du courage, vous en avez, vous allez en trouver, vous allez retrouver les ressources en vous. C'est dur, c'est vraiment très difficile, mais vous allez, si vous travaillez sur vous, si vous voulez vous en sortir, vous allez y arriver. C'est très très important. C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer, quand on est en dépression, s'imaginer en bonne santé. Il faut vraiment y croire de toutes vos forces, ne plus vous dire de choses négatives à vous-même, de plus vous dire ah c'est dur, je vais pas y arriver, machin ça. Il faut bannir de ce que vous dites, enfin vous ne le dites plus. Là, vous essayez vraiment de vous détacher de toutes ces pensées-là, même si c'est extrêmement difficile, mais il faut, c'est quelque chose de primordial pour vous en sortir. Voilà. Je vais essayer je vous ferai d'autres vidéos sur ce sujet parce que j'ai énormément de choses à dire et voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura aidé, vous aura donné envie d'avancer. Je suis très heureuse d'avoir partagé ces clés-là qui m'ont aidée. Voilà, je vous envoie vraiment plein d'amour, plein de courage. Vous allez y arriver, c'est sûr. Il faudra du temps et de la persévérance, mais vous allez y arriver. Il faut y croire de toutes vos forces. Et ça va vraiment, ça va y aller. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.